Et c'est parti les amis, Namasté. Donc je fais cet exposé que je nomme développement stratégique du projet du jeu des millénaires. Ça a pour intention de dresser une vision cohérente et instructive de la manière dont je souhaite voir le développement du jeu des millénaires se faire. Bien sûr, si vous voulez mettre en commentaire si vous avez des choses qui vous semblent plus pertinentes, des propositions, un autre plan, un autre axe pour être encore plus efficace, je suis intéressé. Donc, le premier point que j'ai envie qu'on voit ensemble, le premier cercle, c'est celui de qu'est-ce qu'on vise. Qu'est-ce qu'on vise, qu'est-ce que je vise avec ce projet. Ce que je vise, c'est que le jeu des millénaires devienne une institution, une pratique culturelle, sociétale, civilisationnelle, au même titre que les Jeux Olympiques. Que ce soit un peu les Jeux Olympiques du feedback d'expérience et du désir de créer un monde commun, quoi. Donc que ça soit une structure qui se manifeste dans plusieurs pays, pour plusieurs pays, unis les uns avec les autres, au-dessus des valeurs qui sont simplement ethniques ou nationalistes, mais que ça devienne vraiment quelque chose d'humaniste, quoi. Donc ça, c'est ce que je vise, que le jeu des millénaires, ça devienne le Jeux olympiques voilà, du feedback et du désir commun. Deuxième point, d'où est-ce que je pars? Alors, pour l'instant, je pars de moi, Jules Ancion, avec un crayon dans les oreilles et les bonnes idées. Et je suis entouré, en vrai, je suis bien entouré par des gens qui gravitent autour de moi et qui me conseillent très chouettement. Et je pense en particulier à Alexis Bonhomé, qui me fait l'honneur de me donner des conseils, mais d'une finesse extraordinaire concernant le déploiement du projet en lien avec YouTube notamment, les réseaux, mais aussi sur des questions un peu plus profondes et structurelles. Et aussi de Cléa Bonnard, que je salue et que je chéris, de par sa capacité à jouer, à être ma manageuse de temps en temps, le temps qu'une vraie manageuse de qualité ou qu'un vrai manager de qualité voilà, prennent cette place. Donc Alexis et Cléa qui vraiment sont dans une dynamique de me soutenir et ça c'est très 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 précieux et je tiens à vous remercier. Merci beaucoup. La deuxième chose qui est importante, qui sont les moyens qu'on a actuellement aussi, c'est un concept qui déglingue, qui est trop bien. Jeu des millénaires, on a vu dans l'exposé précédent, bah voilà, c'est quelque chose qui tient la route dans son fondement intentionnel, dans sa structure de jeu et dans son mode de déploiement. C'est quelque chose qui est en vrai très cohérent et qui peut vraiment fonctionner à cet endroit, quoi. L'endroit où on est face à un besoin au niveau des moyens, c'est dans un premier temps d'un besoin humain, c'est-à-dire une personne qui va jouer le manager du projet, j'ai même envie de dire le manager du projet, c'est-à-dire qui va permettre au projet de se développer à travers la notion de joie pour vraiment rayonner. C'est ça qui va faire la différence. Et donc là, on est vraiment à la recherche d'une personne. Quand je dis on, c'est moi avec ma partie du cœur droit et du cœur gauche qui sont en mode oui. Bon, bref, j'ai tenté un truc, c'était pas très cohérent. Bref, on est vraiment à la recherche d'une personne qui va prendre ce rôle. Et notamment ce rôle, et là c'est vraiment le troisième point que j'ai envie qu'on voit, ce rôle de faire le lien entre toutes les personnes qui vont être intéressées par le concept. Là, je pense aux gens qui sont un peu dans les milieux alternatifs, aux gens qui sont dans la dynamique de transition dans n'importe quel domaine, que ce soit transition énergétique, que ce soit transition au niveau de l'éducation, de la politique, enfin, les finances, tout ça. Toutes les personnes qui sont intéressées par les dynamiques de transition. Bien sûr, le public qui est curieux.
Mais je crois que c'est vraiment ces gens-là qu'on va toucher, qui vont être intéressés dans un premier temps, quoi. La sphère alternative et la sphère des transitions actrices de nos sociétés. Euh, voilà. Et dans ces transitions, bien sûr que ce soit des associations au niveau des entreprises, au niveau individuel, bien évidemment. Et du coup, c'est comment on va faire grossir notre communauté, c'est-à-dire les personnes qui suivent ces aventures, qui soutiennent et qui y participent. Et donc pour ça, ce qui me semble le plus pertinent pour le moment, c'est vraiment de mettre le paquet sur les leviers qui mettent le plus d'effet. Et ce qui fait le plus d'effet, bien sûr, c'est Internet dans un premier temps, même si on ne lâche pas d'une semelle le côté local, parce que c'est très important. Mais là, on a clairement la dynamique avec Internet, les réseaux sociaux, et moi, l'endroit où j'intuitionne, et où aussi avec Cléa, les exercices qu'elle m'a offert de vivre, les endroits où ça peut être très pertinent pour un développement rapide, c'est de viser les personnes qui sont, on va dire, des pointures dans leur domaine, et notamment des pointures sur les réseaux sociaux, quoi. C'est-à-dire que si on arrive à choper un Jean Kovlskini, waouh, Jean Cossini, je sais plus, le mec est trop fort en énergie là, qui fait des calculs de ouf et tout. Si on arrive à choper ce mec dans le domaine des énergies, si on arrive à choper des personnes incroyables dans les domaines de l'économie et de la transition, si on arrive à choper des scientifiques qui ont vraiment une parole novatrice, enfin voilà, si on arrive à choper des têtes, à les intégrer, à faire des jeux avec eux, bah là, en fait, c'est sûr que de par le fait qu'ils ont une certaine lisibilité, notre projet va grow up d'un coup, quoi. C'est comme si d'un coup, sur nos graines, tu as un coup de flotte, tu as du soleil, il y a les bonnes conditions qui sont là. Voilà, donc ça, c'est un truc important. Et du coup, la personne qui m'aiderait à manager le projet, son déploiement dans un premier temps, ça serait une personne qui ferait ces liens entre espèce d'étoiles profondes d'un domaine, quoi, et les jeux qu'on propose, et en même temps qui structure, qui met en place toutes les dynamiques économiques pour que le projet soit viable d'un point de vue économique, quoi. Donc au niveau de la création de sites, de paiement via Internet, enfin voilà, de toutes ces structures qui facilitent les process. C'est pas forcément la même personne, je trouve que ça peut être plusieurs, comme l'a rappelé Alexis. Donc ça, c'est la première chose. Donc on a vu ce qu'on vise, devenir les Jeux Olympiques du désir commun et de feedback, des processus de feedback. On a vu où on en était avec moi, mes deux potos qui me soutiennent de ouf, le concept incroyable et cet endroit où on a besoin de quelqu'un pour faire la jonction entre ces célébrités trop cool et moi, pour qu'il y ait du jeu et il y ait un rayonnement direct et efficace. Et en faisant ça, ce que ça va nous permettre, ça va être de déployer sur les réseaux notre visibilité, du coup notre crédibilité, et d'avoir plus d'impact. Et surtout d'être pris plus au sérieux. Parce que pour l'instant, et là on est sur un autre pan du projet, c'est le point économique. Comment est-ce que ce projet se structure pour le moment, quoi? Comment est-ce que moi je peux me rémunérer? Comment on va rémunérer les gens qui contribuent à faire pousser ce projet pour que vraiment l'énergie argent circule dans ce projet? Alors, je vois pour l'instant trois leviers. Le premier, c'est celui des finances publiques, dans le sens où comme le projet a un lien d'intérêt commun, en fait, comme les financements publics, ils ont pour but de servir les gens, en fait, autant que ça soit utilisé pour des projets qui servent les gens et une vision sociétale fun. Le deuxième levier, c'est celui des goodies et du journal du futur. Donc là, c'est vraiment l'idée de, après chaque événement, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente sur les règles et principes du jeu des millénaires, c'est comment est-ce qu'on produit une œuvre papier à la fin de chaque process, chaque captation, chaque émission. Comment tout est réuni, toute la saison est réunie dans un livre de grande qualité, de grande valeur, de grande beauté,
avec énormément d'esthétisme et de poésie, qui est vendu. Voilà, ça c'est aussi une source de revenus, qui peut être en vrai en corrélation, qu'on peut mettre en corrélation avec ce qu'on a vu tout à l'heure d'un point de vue du développement sur les réseaux sociaux. S'il y a beaucoup de personnes qui se mettent à suivre le projet, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en lien avec notre newsletter par exemple, ou Instagram ou YouTube, au moment où on fait du financement participatif pour sortir le journal du futur, bah là il y a beaucoup d'argent qui peut rentrer rapidement en fait. Et en fait, comme un livre, bah, ça s'édite, ça peut monter très vite. Et la troisième chose à faire, qui est un peu plus complexe à mettre en place, est-ce que c'est vrai? Oui, en tout cas c'est comme ça que ça m'apparaît, mais ça se trouve ça peut être très simple vu par quelqu'un d'autre, c'est la dynamique d'adhésion et d'événements. Ça veut dire qu'il y a un truc qui marche très bien, qui est dans notre vibe, c'est TEDx. Le mec qui a créé TEDx, c'est un super entrepreneur. TEDx, c'est une entreprise qui produit en même temps de la valeur au niveau du sens qu'elle apporte à l'humanité. Enfin, tu vois, on a tous vu des TEDx. En tout cas, je pense beaucoup de gens qui sont intéressés ont vu des TEDx qui les ont impactés profondément, quoi. Et moi, j'ai quelques TEDx en tête, vraiment, c'est un truc de ouf. Et ben en fait, eux, ils ont un financement qui permet à l'entreprise d'être viable, du coup de tourner, du coup de se développer, de produire de la qualité. Et nous, c'est ce qu'on cherche à faire. Et du coup, il y a plusieurs modèles qui me viennent dans l'esprit. Le premier, c'est celui de faire payer les événements avec une certaine qualité. On va en reparler un peu après, mais vous allez voir. C'est-à-dire la participation aux événements, un peu comme quand tu vas à un match de foot. Quand tu vas voir de la Ligue 1, tu payes une place. Tu vois, parce qu'en fait, il y a des gens qui sont intéressés de le voir. Dans un stade, tu ne peux pas le remplir entièrement. Du coup, bah, il y a un coût énergétique qui passe par de l'énergie argent pour que les gens puissent bénéficier de cette valeur qui sera partagée en direct, quoi, de cette expérience. D'autant plus que le jeu des millénaires, au-delà d'être juste un échange, c'est une expérience à vivre. C'est un jeu à vivre. Voilà. Et la deuxième chose que je vois, c'est comme des cartes membres. Ça a un lien avec les événements. Ça veut dire peut-être une carte à 30 euros, carte membre, valable 3 ans. Tu la payes une fois, elle est super belle, il y a ton prénom dessus. Et du coup, grâce à cette carte, tu participes ou tu peux participer aux événements. Voilà, c'est un peu comme une carte premium quoi, pour participer aux événements. Je sais pas si ça aura de l'intérêt pour les gens, mais en tout cas, c'est un truc qui m'amuse, quoi. Ça fait ça les assos. Là, j'ai vu ma coloc que j'adore, Marion, elle a reçu un, un truc de Greenpeace. Greenpeace, tu vois, genre, tu leur donnes de l'argent pour qu'ils fassent leur truc, et eux, ils t'envoient une carte avec ton petit prénom dessus, tu vois, genre, c'est mimes, tu vois. Bah, il y a cette idée, quoi. Un peu des gens qui disent, vas-y, j'ai envie de soutenir ça, et en même temps, qui ont envie de participer aux échanges, aux événements, aux expériences qui sont prévues par le jeu des millénaires. Voilà. Il y en a une autre que je vois, mais ça c'est plus à long terme. C'est vraiment si le projet ça fonctionne, que ça impacte et qu'il y a des gens qui sont chauds pour faire mon rôle, à savoir celui d'animateur. Là, il y a potentiellement des dynamiques de formation où je peux partager mes petits tips qui peuvent se faire. Mais bon, ça c'est encore à développer. Il y a une autre chose qui est intéressante, c'est d'un point de vue développement. C'est-à-dire que avec les ressources économiques que j'ai pour le moment, la vision Jeux Olympiques de la conscience, je dis de la conscience, en vrai c'est pas déconnant, qui me vient là, entre où j'en suis et où on veut aller, il y a quand même pas mal de gaps. Et là, ce qui est en train de se structurer, notamment parce que je suis en train de mettre le paquet sur la notion de financement, parce qu'en fait, je capte que, que c'est pas mal, en fait, de l'argent pour faire pousser des projets de manière durable et viable, et pleinement satisfaisante, en tout cas pour moi, à ce moment de ma vie dans cette expérience. Du coup, moi, il y a l'idée de m'entraîner à donf à faire plein de petits jeux du millénaire, petits par les moyens qu'ils demandent, mais grands par leur profondeur, avec ce petit micro, une caméra comme je suis en train de faire là, c'est avec mon téléphone ou non, et de les diffuser, commencer à les diffuser sur YouTube
et sur Spotify ou les autres réseaux de podcasts. Pour commencer à fédérer des gens, pour que les gens commencent à voir ce qui se passe, pour voir c'est quoi les résonances, c'est quoi les trucs à améliorer, enfin tu vois, genre pour y aller crescendo. Donc ça, a priori, c'est pas de coût économique énorme dans le sens où le matos, je l'ai déjà. C'est pas de la qualité fofolle, mais ça suffit de faire quelque chose qui montre la valeur que ce projet a. Parce qu'à la base, c'est quand même un concept, le truc, quoi. Il y a des super jeux que tu peux faire en mode juste tu coupes des feuilles ou même des morpions. Enfin, tu vois, genre, t'as pas beaucoup de moyens, t'as besoin de pas beaucoup de moyens pour produire quelque chose qui fait un moment que c'est gaulerie, tu vois. Et en même temps, on a envie de progresser dans la qualité pour toucher un max de personnes et pour que les personnes qui sont rebutées par la qualité, bah, en fait, on puisse quand même les toucher parce qu'ils vont dire putain, c'est hyper beau ce qu'ils font, c'est coco et c'est cocotte. Voilà. Donc, premier truc, un peu training là pendant 3 mois à faire un max avec des potes et des gens aussi qualifiés, des rencontres aussi de la providence improbable chouette, avec juste mon téléphone ou alors juste mon micro et un dictaphone. On poste ça. Deuxième step, euh, Inch'Allah, Auray, la ville d'Auray dans laquelle j'habite actuellement, me file une subvention de 2000 € pour produire les 2 premiers épisodes. Où du coup là on va louer du matos de qualité, on va faire le montage par des gens qui savent le faire hyper bien. Enfin tu vois, il y a vraiment l'idée de on va faire 2 épisodes pilotes pour ensuite potentiellement créer des partenariats soit avec des scènes télé ou soit pour demander des subs encore plus grandes. Ou trouver des producteurs vraiment qui vont être au taquet, voilà, qui vont sentir le truc de donc là on met 2000 € pour créer deux épisodes concept hyper quali où on paye des gens pour faire un truc qui a de la gueule. Troisième step, on fait une demande avec Goodman et compagnie, qui est une super boîte de prod ici à Auray, pour faire une demande de subvention à la région Bretagne qui peut aller jusqu'à 20 000 €. Et donc là, c'est vraiment une subvention qui est spécialisée pour les projets un peu style internet, un peu nouvelles écritures, nouveaux médias. Et nous, on entre pile poil dans ce cadre, quoi. Parce que, premièrement, ce qu'on fait, bah, c'est pas vu, quoi. Des gens qui se prennent au sérieux en étant dans le futur, en jouant alors qu'ils sont dans le présent, tout en improvisant sur des thèmes particuliers. Enfin, tu vois, c'est pas des trucs communs. Et aussi parce qu'on est vraiment sur des dynamiques pour l'instant de développement sur les réseaux, comme je l'ai dit précédemment, et notamment sur YouTube pour que ça puisse toucher un large public, quoi. Voilà pourquoi ça pourrait matcher. Et avec ces sous, on produit 5 nouveaux épisodes du jeu des millénaires, du coup encore plus quali, et on met le paquet pour, enfin tu vois, on investit dans le fait de déployer le projet sur les réseaux sociaux. Là, on y va franco avec une com smart, un truc fin, bien comme il faut. Parallèlement à ça, et je pense que c'est la prochaine étape, je referai une vidéo là-dessus, sur un peu la topographie de ce qui a la même fonction de nous, la même fonction que le jeu du millénaire actuellement dans notre société. C'est un peu l'idée de au moment où il lance les JO au tout début, je crois que c'est Pierre de Coubertin, je suis pas sûr. Il se dit ok, il y a des clubs de foot, poum poum, il y a des clubs de natation, poum poum, il y a des coupes du monde, il y a des machins, il y a des journalistes de sport, de foot spécialisés, enfin bref. On fait un peu c'est quoi la topographie de tout ce qui touche à notre champ d'expérience, à notre champ d'expertise. Et ensuite, on se positionne le plus clairement, on crée des partenariats et roule ma poule. Comme on est sur un créneau qui est unique, on fait de l'ombre à personne, on crée juste plus de valeur et on fait résonner encore plus fort ce que nos voisins ont envie de faire résonner. Quand je dis nos voisins, là de tête, ce qui me vient, c'est à des super magazines qui sont dans le même axe que nous,
tu as un truc qui s'appelle, je crois, l'Université des futurs souhaitables. Pareil, qui sont des mêmes dynamiques que nous. Tu as des festivals super bien. Tu as des écrivains super cool. Tu as des journalistes qui bossent sur des futurs désirables. Trop bien. Enfin, tu vois, il y a tout un écosystème qui est en train de se créer autour de ça. Et du coup, l'idée, c'est voilà, c'est de faire une topographie, avoir de la clarté, se positionner clairement, faire des partenariats symbiotiques qui ont du sens. Et puis, d'ici la fin de l'année, on a un truc qui est déjà bien ancré. Et là, quand on envoie pour 2062 les, les prochains épisodes, la prochaine dynamique, on a quelque chose où, au niveau des réseaux de distribution, on est déjà très bien. Sachant que, et ça serait ouf, et donc je vous invite à donf à partager cette vidéo, ou à juste, non, à vous abonner à fond sur ma chaîne, c'est qu'en gros, il y a un truc, d'ailleurs si vous créez du contenu, vous pouvez le checker, ça s'appelle CNC Talent. En gros, l'idée c'est, le CNC, donc c'est le Centre National du Cinéma, je pense, qu'on une dynamique d'accompagnement et de financement qui s'appelle CNC Talent, où en gros là, ils sont dans un délire où ils soutiennent précisément les créateurs de contenu qui ont un lien avec Internet. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est c'est d'avoir 10 000 abonnés pour ensuite choper leur subvention qui est à 30 000 euros. Donc c'est quand même, avec 30 000 euros, on peut faire des trucs, quoi. Pour tourner des nouveaux trucs, pour déployer le projet, pour voilà, ensemencer plein d'idées sympas. Se rémunérer aussi, nous, les personnes qui font partie de l'équipe, quoi. Et voilà, et faire monter la moutarde. On dit pas ça, mais j'aime bien le dire. Monter la moutarde, ou monter la pâte à crêpes. Bon, bref. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, la condition pour avoir accès à ce CNC Talent, c'est d'avoir un minimum 10 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Donc, une personne de plus, voilà, ça mange pas de pain. Et voilà, en gros, ce que je peux dire. Et là, on passe de moi, avec mes deux poteaux, une super idée, à une personne en plus dans l'équipe, peut-être toi. Un étalage crescendo sur les réseaux, de plus en plus de moyens pour faire de la qualité, pour toucher encore plus de gens, des partenariats incroyables, profonds, sincères, respectueux, et des moyens. Et roule ma poule, on prend notre panard à changer le monde à notre échelle, et à faire ça dans la joie, tranquille, quoi. Je te remercie d'avoir vu cette vidéo développement stratégique du jeu du millénaire, du jeu des millénaires, et je te souhaite le meilleur. Cœur sur toi, et vive la joie.